Le drapeau. Je passe par le Vous saluez chacun spécialement et très spécialement à notre frère bien-aimé. Car aujourd'hui, il a voulu adorer avec nous et nous croyons que Dieu lui fera un bien spécial parmi nous. Et si c'est ainsi, salue deux personnes et dit reçois ta victoire. Je suis parfait comme Sénégal. Amen. Alléluia. Amen. Ok. En vérité, le drapeau est quelque chose de spécial pour tout un peuple. Si on voit un drapeau, on voit quelque chose qui signifie ou un signe là-bas. Une langue que certains peuples parlent. Et ce drapeau révèle quelle catégorie de personnes sont ces personnes, la puissance qu'elles détiennent et ce dont ils sont capables. Si quelqu'un voit un drapeau, il voit tout un peuple réuni devant lui. Et aujourd'hui, troisième dimanche que nous avons abordé ce thème, et si tout va bien, dimanche nous allons finaliser. Praise the Lord. Alléluia. Si on voit un drapeau, toute personne qui pourrait reconnaître ce drapeau lui donne un respect. On lui donne un respect, que tu sois leader de ce peuple ou pas, on lui donne du respect et chacun s'arrête. Pourquoi s'arrêter? Il s'arrête parce que toute la puissance que Dieu a confiée à ce peuple, on est en train de mettre en gros cette puissance, alors tout le peuple ou toutes ces personnes s'arrêtent. Et c'est quelque chose qu'on a instauré dans tout le monde entier. Bien aimé que quelqu'un écoute cette parole. Comme souvent, si le drapeau est en train d'être monté, tout le monde s'arrête. De la même façon, si on prend un cercueil, tout le monde s'arrête. Alors de la même façon qu'on peut s'arrêter devant un cercueil et on ne pourra pas s'avancer vers ce cercueil parce que si tu le fais, le malheur pourra te suivre. De cette même façon, quand on voit un drapeau monter, tu dois t'arrêter car c'est sa puissance qui est représentée.
présenter. Alléluia. Amen. Oui, nous, mais les filles, elle est venue que vous voyez au fiat les COPO, appelé à me yoke, les nez à strafo, benustropo, appelé à me yoke, que le groupe Canada au fiat. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qu'on a appris à ceux-là qui sont au niveau de la justice, ceux qui ont fait des écoles militaires et ceux qui sont à des lieux élevés, des personnes, des autorités. Mais si vous m'avez petit bébé à flanc gardé, nous n'avons pas oublié, et il y a flanc à tout comme là, elle est au keto, au dollar tchècolo, et il y a au keto, quand on doit la moulin, c'est le simile du haut niveau. Je voudrais te dire qu'un drapeau doit dominer sur ta tête afin que tous ceux-là qui sont tes adversaires puissent s'humilier, se rabaisser et s'abaisser pour toi parce que toi tu es à cette puissance. Et ce drapeau c'est Jésus-Christ. Et ce drapeau, j'aimerais que tu saches qu'il existe en toi, il existe dans ta foi, afin que partout où tu es, que ce drapeau se révèle. Avant qu'on ne monte ce drapeau, le drapeau qui est Jésus-Christ. On ne le mettra pas sur un poteau. Mais il faudrait qu'on le mette sur une croix. Luc chapitre 9 verset 23 a dit: celui qui ne prend pas sa croix et le suivre, cette personne n'est pas digne de lui. Pourquoi? Car Dieu va faire quelque chose avec ton drapeau. Ce n'est pas simplement une épreuve, ce n'est pas seulement un poids que tu portes, ce n'est pas seulement une situation difficile que tu connais, mais cette épreuve a ta victoire sur sa tête. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais que tu saches que si Dieu fait faire du bien avec quelqu'un, il rabaisse cette personne dans un premier temps avant de l'élever. Si Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il met cette personne endettée avant de le rendre une personne qui a de l'abondance. Si Dieu veut rendre quelqu'un une personne autorité, il va couper toutes tes relations avant de te redonner une relation beaucoup plus grande. Pourquoi? Car le drapeau qui est le Jésus-Christ qui est sur la croix a de la puissance. Amen. 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 Quelqu'un écoute très bien. Quelqu'un m'écoute très bien. Je voudrais mettre ta croix devant ta face. Ta croix doit être quelque chose qui va effrayer tes ennemis, tes persécuteurs, et toi tu seras victorieux par cela. Car c'est en cela uniquement que se trouve la volonté de Dieu. C'est en cela uniquement que se trouve le signe de ton Créateur.
essentiel dans la vie de l'être humain. Et ceci est la couleur divine que Dieu prend pour dire, toi je t'ai choisi d'être cette couleur, toi je t'ai choisi d'être blanche, toi je t'ai choisi d'être jaune. Et ceci rassemble les peuples devant lui. Et nous, lorsque nous allons au marché, nous avons tendance à choisir une couleur préférée. Et dans les épreuves, les situations difficiles, cette couleur se révèle. Les couleurs de drapeau d'un peuple, ce ne sont pas des couleurs de joie que ce peuple choisit, mais c'est des couleurs qu'ils choisissent en fonction des événements, des épreuves ou des situations qu'ils ont traversées pour attester que ceci est notre emblème. Bien-aimé, je voudrais que tu reviennes dans Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un ne prend pas sa croix pour me suivre, cette personne n'est pas mon enfant bien-aimé, celui-là n'est pas mon ami, celui-là n'est pas digne de me suivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne prends pas ta persécution pour suivre Jésus, si tu ne prends pas ta souffrance pour le suivre, si tu ne prends pas tes envoûtements qu'il t'envoie pour le suivre, si tu ne prends pas cette situation dramatique qui te dépasse pour le suivre, Jésus dit, tu n'es pas digne de me suivre, je ne te reconnais pas. Jeunesse, écoutez-moi. Et mes frères et mes sœurs, écoutez-moi. Dieu ne te connaît pas si toi-même tu as fait quelque chose et tu as connu le bonheur dedans. Et lorsque tu gémis sous le poids d'un fardeau, Dieu te connaît à travers cela plus. Qui pourra accepter d'être affamé si lui-même n'est pas en train de jeûner? Dieu a pris cette famille pour te connaître plus que le fait que tu sois rassasié. Dieu te reconnaît plus à travers certaines épreuves, tes souffrances, et ceci est la couleur par laquelle s'il vient dans cet environnement, dans cette zone, il pourra facilement t'identifier à travers cela. Alléluia. Amen. Mais c'est toi-même, tu as masqué ta vie. C'est cachette que je l'appelle. Mais quelque chose qui ne marche pas, mais tu forces la chose pour pouvoir continuer quelque chose. Je dis, tu ne possèdes pas quelque chose, mais tu fais semblant et tu vas prêter pour montrer aux gens que tu en as. Amen. Tu ne t'es pas marié, mais tu trompes les gens soi-disant que tu es marié.
Mais Dieu te reconnaît à travers tes épreuves. Si par exemple ta femme t'a abandonné, Dieu te reconnaît à travers cela et c'est la couleur par laquelle il pourra t'identifier. Alors ne masque pas ta vie. Alléluia. Amen. Laisse la situation telle qu'elle. Et patiente-toi pour l'éternel. Car c'est une couleur que Dieu va élever qui deviendra un drapeau, un signe dans ta vie. Alléluia. Amen. Et amenez les filles. Et quelqu'un est-il ici? La machine divine est en train de préserver quelque chose pour toi. Praise the Lord. Alléluia. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et dans le Johannes a balé tabla assis de Jean 19. Pourquoi il peut voir de Ephélia 21-22. Amen. Amen. Luka be agbalẽta masieke kuku bla be vɔtɔ egblẽna. Ya. Eye wògblɔ na wo katã bena. Ya. Ne ame aɖe le didim be atse yeyome la. Ekpe nu le ye ŋutɔ gbɔ. Yes. Eye wòatsɔ eƒe atitsoga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est quand on flangue. Où se trouve ton drapeau? Mon Dieu, aide-moi à élever mon drapeau. Le drapeau dont nous parlons, ce n'est pas personne d'autre qui viendra l'élever. C'est toi-même qui vas élever ton drapeau. Et en cela, Dieu fera de grandes choses en toi et tous tes ennemis prendront leur honte. Alors, lorsque tu refuses d'élever ta croix, tout le monde va te piétiner, alors ne reste pas là-bas. Amen. Si nous allons dans Psaume 110, versets 1 à 2, la Bible nous dit, Seigneur, reste à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais s'il arrive que l'ennemi te piétine, sache que ton drapeau n'est pas en haut. Ce matin, ton drapeau sera monté certainement. Si demain on ne te voit pas à ta position, qu'est-ce qu'on pourra faire pour pouvoir t'identifier? Ce qu'on pourra prendre pour t'identifier, c'est le drapeau que tu as su monter. Que rien ne t'effraie dans la vie et tu vas refuser de monter ce drapeau. Parce que ton drapeau est la seule chose qui pourra renverser tes ennemis. C'est cette seule chose-là qui fera que l'idole va s'abandonner. Et c'est ça qui fera
soit sur tes épaules, alors sa puissance ne pourra plus œuvrer avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un tienne quelque chose de précieux ici. Ce n'est pas seulement une simple boîte que Jésus voudrait qu'on prenne sur les épaules. Il voudrait que nous prenions toutes nos souffrances en toute totalité pour le suivre. Qui pourra prendre son célibat en toute totalité pour suivre Jésus. Et voilà que tu as froid et tu as coupé une partie. Qui pourra prendre sa famine en toute totalité pour suivre Jésus, ta pauvreté. Je vais mentir un peu afin qu'on nous fasse donne quelque chose à manger. Alors là, la croix n'est plus totale. Ton drapeau n'a plus une même présentation. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoute. Les Johannes dans Luc chapitre 19, dans Jean chapitre 19, versets 21 à 22. Alléluia. Amen. Je le lis dans le nom de Jésus. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. La croix a une écriture. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque notre Seigneur a déjà élevé ses deux mains et qu'on l'a cloué sur la croix et qu'on a également cloué ses pieds et le gémissement et le sang qui ne devrait pas couler était en train de couler, on a mis quelque chose pour pouvoir le soutenir, une échelle. Ils ont mis une échelle sur une partie de ses bras. Et ils ont écrit sur une petite ardoise: le roi des Juifs. Et ils ont enlevé l'échelle. Le soldat, lui, il est descendu. Et tous ceux qui le dépassaient: ah oui, c'est le roi des Juifs. Tous les souverains, les sacrificateurs étaient allés vers Pilate disant: tu as bien fait toutes choses, mais il reste une seule chose que tu as mal fait. Tu as permis qu'on le frappe, c'est bien. Tu as permis qu'on puisse le traîner depuis la justice jusqu'à là où on l'a crucifié. Tu l'as bien fait. La croix qu'on a utilisée pour le crucifier est vraiment bien lourde, c'est bon. Et tu as permis qu'on le déshabille, qu'on le mette nu devant toutes les personnes qui étaient présentes. Ça également, c'est bon. Alléluia. Amen.
Ils ont applaudi à lui pour cette Alléluia. partie. Une chose reste. Il faudrait que tu changes cela maintenant. Car il n'est pas encore tard. Si tu changes cela maintenant, alors nous avons la victoire. C'est ce que tu as écrit. Et cette écriture qui dit que le roi des Juifs, tout le peuple n'est pas d'accord. Ce qui fait que toutes nos actions qu'on a mises en œuvre jusqu'à maintenant viennent nous juger, nous condamner. Alors ne permets pas que cette écriture reste ici jusqu'à la tombée de la nuit. Envoie les gens pour qu'ils enlèvent cela et qu'ils réécrivent autre chose à la place. Mais ce qu'ils vont écrire à nouveau, c'est que lui-même prétend qu'il est le roi des Juifs. Ce n'est pas nous qui confessons qu'il est le roi des Juifs. Car si nous laissons cette écriture qui dit que c'est le roi des Juifs, cela prouve que nous acceptons qu'il est vraiment le roi des Juifs. Bien aimé, un grand problème est arrivé. Les gens ont réfléchi. Les gens ont réfléchi. Une seule parole qui est sortie de leur bouche. Pilate, fais-le rapidement afin qu'on parte. Pilate a patienté un peu et a dit: ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Comme je l'ai écrit, c'est le roi des Juifs. Alors c'est le roi des Juifs. Je dis à quelqu'un ici présent, tu es en vie depuis longtemps. Une écriture qu'on a inscrite sur ton drapeau ne s'est pas encore accomplie. Et cette écriture révèle une grandeur dans ta vie. Tu n'es pas quelqu'un qui va rester dedans sans réussir. Tu n'es pas là le dernier des personnes. Tu n'es pas cette personne que les gens voient aujourd'hui. Ce n'est pas cette personne que tu dois être. La personne que tu dois être est cachée. Mais du moment où tu écoutes cette parole du drapeau et que tu permets que ton drapeau soit monté, cette personne que tu dois être s'accomplit parmi toutes les nations. Alléluia. Amen. Le peuple va partir. Car Dieu n'a pas permis qu'on écrive cela. Ce que Dieu a permis qu'on écrive, c'est cette écriture qu'il a été mentionnée à la tête de Jésus. Notre drapeau, on écrit à la tête de ce drapeau que le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je confesse à quelqu'un que les problèmes ne permettent pas que tu vois que c'est ainsi que toi tu es. Je dis que la situation difficile ne permet pas que tu acceptes que c'est de cette façon que les choses doivent évoluer. Non. Elles doivent avancer d'une autre façon. Et cette meilleure façon commence lorsque nous finissons ici. Cette nouvelle façon est la meilleure va commencer. Les écrivains, les pharisiens,
Sadukito. Les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui restaient dans les grands temples sont venus dire que cette écriture les condamnait. J'aimerais que tu vois une chose nouvelle. Ce nouveau drapeau que tu es en train de monter maintenant va condamner les esprits familiaux, va condamner les épreuves, les situations difficiles que tu rencontres. Sais-tu pourquoi cela? Car eux-mêmes ils ont confessé que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est en eux. Deux fois, ils sont partis confesser que le ciel qui est à tes côtés est beaucoup plus puissant que les esprits qui sont de leur côté. Si nous pouvons l'écouter à l'époque d'Élie, les 2 rois 6 et tout, verset 8, verset 16, comme nous pouvons le voir dans 2 Rois chapitre 6 du verset 8 à 16 en allant, Géasi qui avait vu quelque chose et Élisée lui disait, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ta situation a changé. Ta situation a changé. Deux choses importantes existent. L'Esprit de Dieu nous a montré que Moïse, lorsqu'il était parti sur la montagne, lorsqu'il a élevé son gerbe, alors les ennemis qui confrontaient les Israélites ont été vaincus. Les Israélites avaient la victoire sur les Amalékites. Mais lorsque son bras était fatigué, la machine des Amalékites était en train de combattre les Israélites. Et la Bible nous dit, rapidement on a placé une pierre sous Moïse. Et Moïse s'est assis. Et il a élevé ses 2 bras. Et Our était d'un côté, Aaron de l'autre côté. Amen. Et jusqu'à la soirée, ils ont détruit tout le peuple des Amalékites. Alléluia. Amen. Bien-aimé qui m'écoute, le mot c'est pas pas dit le dit. Et il y a des cas qui ont encore dit là au cas où katade et dit. Le makadi ni bo bedo. Wa franga makadi ni bo. Bébé wa ti ni makadi ni bo. Les 2 mains qu'on a crucifiées pour Jésus sont semblables à un bras qui avait été soutenu par Our et le second bras par Aaron. Alors ton drapeau ne sera plus en berne. Ton drapeau ne sera plus jamais en berne. Tu m'écoutes? Écoute-moi encore. Une clou, je le nomme Aaron. Et je nomme le second clou Our. Et la main gauche et la main droite. Praise the Lord. Alléluia. Ce que Dieu avait dit à cette époque, tiens-toi sur le haut de
Et qu'on cloue les pieds, qu'on crucifie les pieds. On a crucifié les pieds de Jésus. Élève le géant. Et que Our et Aaron tiennent les bras afin que le bras soit toujours élevé pour que la victoire des Israélites soit accomplie. Écoute cette proclamation dans ta spirituelle. Tu connais la victoire certains jours et d'autres jours tu rencontres la honte. À partir de ce matin, cela ne sera plus ainsi. Car on a crucifié la main de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Tout ce qui est redescend ne sera plus redescendu, mais demeurera en haut éternellement. Tout ce que tu commences et que tu ne finis jamais va continuer jusqu'à ce qu'il finisse. Tu vas connaître la bonne vente et tu connaîtras une meilleure des ventes. Alléluia. Amen. Élève ta main à Jésus. Amen. I am a very big God. I say, hey.
esprit, Mais il devait aflanca, maïtiola. il ne voudrait pas que ton drapeau soit monté, qu'ils connaissent l'échec maintenant. Il aflanca dans la iti. Que ton drapeau doit être monté. Voici ben à toi, Que là, les gars sont l'esprit de la maison de mon père, les esprits de la maison de ma mère,